Chapitre 1er de Géographie, un territoire sous influence urbaine. Des aires urbaines en expansion. Depuis le XIXe siècle, le taux d'urbanisation, pourcentage d'habitants vivant en ville, ne cesse d'augmenter, et aujourd'hui, plus de 80% des Français vivent dans une aire urbaine. Un espace d'un seul tenant comprenant un centre-ville ou un pôle urbain, sa banlieue et sa couronne périurbaine. Ensemble de communes situées au-delà de l'agglomération dans laquelle 40% des actifs au moins travaillent dans une commune de l'aire urbaine. Ce sont les grandes villes qui concentrent le plus les activités et les individus. On parle alors de métropolisation. L'urbanisation s'est accompagnée d'un mouvement d'étalement des villes au-delà des limites de l'agglomération dans les communes rurales situées à leur périphérie. C'est la périurbanisation, s'inscrivant dans les lotissements pavillonnaires et rendue possible par l'utilisation de l'automobile. Le phénomène de périurbanisation. La périurbanisation est donc un processus d'étalement urbain qui transforme le monde rural. Les habitants des villes vont s'installer dans l'espace rural proche. Ces espaces périurbains connaissent la croissance la plus forte. Ils couvrent 2/5 du territoire français et rendent floue la limite entre l'espace urbain et le monde rural. Autre transformation, la périurbanisation consomme beaucoup d'espace aux dépens du monde rural. Elle s'accompagne de mouvements pendulaires de sa population, déplacements quotidiens entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, ce qui occasionne pollution et saturation des axes de communication. Mais la réflexion sur une ville durable pousse de plus en plus les autorités publiques à remédier à l'étalement urbain, avec la création de tramways et de TER. Le monde rural est aussi influencé par la ville. Les transformations touchent les structures mêmes de la population. Ainsi, le rural plus profond décline. Ce n'est plus une société paysanne. À peine 5% des ménages ruraux travaillent dans l'agriculture. À tel point que l'on parle de citadinisation de l'espace rural. Enfin, dernière transformation, à l'approche des villes, on assiste à un mitage de l'espace rural, c'est-à-dire à un grignotage des terres autrefois dévolues à l'agriculture par des pavillons organisés en lotissement. Le territoire national et sa population. La répartition de la population française. La densité moyenne de population sur le territoire français est de 115 habitants par kilomètre carré. C'est assez faible en comparaison avec d'autres pays européens comme la Belgique, 359 habitants par kilomètre carré, ou l'Allemagne, 234. La répartition de cette population est par ailleurs très inégale, avec des densités fortes le long des vallées fluviales et sur les littoraux, alors qu'elles sont faibles dans les espaces ruraux, principalement dans une diagonale allant du nord-est, Ardennes, jusqu'au sud-ouest, Pyrénées, et dans les zones de montagne. Les densités présentes dans les territoires ultramarins habités sont généralement plus fortes que celles de la métropole, mis à part en Guyane, et souvent concentrées sur les littoraux. Les dynamiques spatiales de la population. La mobilité de la population française définit les espaces attractifs et les espaces plus répulsifs en France. Ce sont les grandes aires urbaines, le sud et l'ouest de la France, qui sont rendus attractifs par un cadre de vie agréable, la présence du littoral, l'ensoleillement et un environnement économique porteur, alors que l'Île-de-France et les vieilles régions industrielles du nord et de l'est ont un solde migratoire négatif. L'arrivée de populations immigrées explique aussi les dynamiques spatiales en France. Elles sont principalement attirées par les grandes villes en Île-de-France, Alsace, Rhône-Alpes et dans le sud. Les dynamiques démographiques. La France arrive au deuxième rang européen par sa population. Elle doit surtout sa croissance démographique à un solde naturel, différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès positif. Avec 2,01 enfants par femme en moyenne, la fécondité française est la deuxième d'Europe. Seule l'Irlande fait mieux. Cependant, la France vieillit, notamment parce que l'espérance de vie à la naissance augmente encore. 78,1 ans pour les hommes et 84,8 pour les femmes. Et les plus de 65 ans en représentent aujourd'hui 17% de la population totale. Mais les dynamiques sont différentes selon les régions. Ainsi, la fécondité est plus forte dans une moitié nord de la France, et les sols naturels y sont nettement positifs. Aussi, le nombre de personnes âgées est plus important dans le sud et dans les régions rurales. Enfin, dans les Drômes, la tendance est aussi à un vieillissement de la population.